Bonjour à tous, c'est reparti pour une nouvelle guidance. Hop, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je me concentre sur une nouvelle histoire. Merci à vous pour tous vos commentaires, pour les personnes qui prennent un petit peu de temps pour me dire si ça fait écho à leur vie actuelle. Merci aux nouveaux abonnés, aux abonnés de la première heure. Merci à vos gentils compliments, vos gentilles remarques. C'est parti. S'il vous plaît, parlez-moi d'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire d'amour, s'il vous plaît. Ok. Donc, on me parle de vous. Pour commencer, on me dit que vous pouvez avoir quelques petites complications matérielles en ce moment. Problème de logement, problème d'intendances diverses et variées, mais liées au matériel, au monde matériel. Il y a des petites complications. Ça peut toucher les finances, ça peut toucher tous les biens, la maison, la voiture. Ça peut être une voiture en panne, ça peut être un problème lié à l'habitation. Des petits soucis concernant le concret, le matériel. De votre côté, à vous qui me regardez. Pour votre autre, ok, on me parle tranquillement d'énergie qui s'éloigne. Alors ça veut pas dire grand-chose. Votre autre est dans un état... en fait, pour résumer, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est étrange de dire ça comme ça, mais avec le 6 de bâton, on ne nous dit pas grand-chose, en fait. Il y a de l'énergie, mais c'est quelque chose qui est modéré, qui sent... C'est une carte que j'aime pas, spécialement, parce que je trouve qu'elle apporte pas grand-chose, en fait. Le 6 de bâton. Hop. Ok, sur votre histoire, on nous parle de choses à nouveau concrètes, d'ordre matériel. Ça peut être matériel ou professionnel. En tous les cas, on nous dit que c'est plein d'énergie. C'est sur votre histoire à tous les deux, en fait. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou si vous avez une cellule familiale ou une énergie, en fait, de couple, on nous dit en tous les cas que il y a de bonnes ondes, une bonne énergie pour trouver éventuellement une nouvelle maison, pour changer de maison, pour tout ce qui concerne le concret, dans la vie concrète. Il y a de l'espoir et il y a de bonnes nouveautés à venir. Plein de belles choses à venir par rapport au matériel, par rapport à vous deux. Est-ce qu'on nous parle... Alors, chez vous. Ok, décidément, on nous parle beaucoup d'argent et de choses matérielles. Apparemment, c'est ce qui vous intéresse ou ce qui vous préoccupe en ce moment. On nous dit que là... Alors, on nous parlait de quelques petites difficultés. On nous dit rapidement après, donc ça, c'est en train de se passer ou ça va se passer, d'accord? C'est imminent. Les difficultés, les petits soucis matériels, voiture, maison, argent, petites complications, petits imprévus, en fait. On nous dit qu'après, tout se stabilise. C'est bon, c'était quelque chose de temporaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, sur votre cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre cœur? On va tout remettre. Alors là, allons-y gaiement, ça s'étale. Est-ce qu'on peut voir quelqu'un dans votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de votre état sentimental? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là en permanence dans votre cœur? Ok. Bah,
En fait, quand je vous disais que c'est une carte qui parlait peut-être pas, peut-être qu'on nous dit simplement qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un dans votre esprit en ce moment, mais si tel est le cas, on vous dit que ça va changer, que les énergies sont en train de tourner et que là, on revient dans une phase où les choses vont redevenir complètement différentes. Si c'était négatif jusqu'à présent, ça va tourner vers le positif. Ou inversement, en tous les cas, il va y avoir un changement. Allez, on va la prendre. Elle voulait sortir, elle sort. Ok, on nous parle d'une jolie harmonie de couple, donc peut-être à venir. Pour les personnes qui sont en couple, on nous dit qu'il y a stabilité dans la vie concrète, dans la vie matérielle, et qu'il y a de bons échanges entre vous, qu'il y a une harmonie. Si les personnes qui regardent la vidéo sont seules, on nous dit que les énergies sont en train de changer et que quelqu'un pourrait bien venir intégrer votre vie. Vous pourriez bien faire une rencontre qui me paraît très joyeuse, très harmonieuse, dans la douceur, dans la chaleur, dans l'amour. Ok. Ok, pour vous, on me parle à nouveau de Pentacle. Alors vous êtes, là tout est axé sur le matériel, le concret. Ok, vous cherchez des solutions, vous cherchez... tout se stabilisait là, prochainement, et on nous dit à nouveau que vous allez regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pourriez acheter éventuellement? Comment vous pourriez améliorer certains aspects de la vie professionnelle, matérielle, financière? Vous essayez de chercher des idées pour améliorer tout ça. Ben, ça n'a pas l'air du tout amoureux de votre côté. En tous les cas, dans votre tête, vous n'avez pas l'air du tout penché sur l'amour. Ok, pourtant on nous dit que, a priori, il y a une rencontre qui pourrait se faire. Ok. Vous étiez peut-être dans une période très calme où rien ne se passait vraiment au niveau sentimental dans votre vie. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on nous dit que vous êtes axé sur le confort matériel et sur tout ce qui... Ok. Ok, on nous parle de reine de bâton. Donc une bonne énergie. Là, on a peut-être aussi des choses dans le sens inverse. Peut-être que vous êtes un homme qui regardez la guidance. On nous parle d'une reine. Donc on nous parle peut-être d'un couple en devenir là. Quelque chose qui va peut-être se former et qui me semble paisible, solide, sain, entre guillemets. Bien construit, je veux dire, une histoire sans conflit, sans perversion, sans choses négatives. Quelque chose de simple, peut-être une histoire simple dans le sens sans complication. Dans tous les cas, il y a peut-être un espoir. Ok, je vais faire à la coupe parce que ça n'a pas l'air de vouloir. Ok. Sur l'histoire, on nous parle d'un départ. Peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un. Ok. Et donc d'ici le printemps, dans les 2-3 mois à venir, avec éventuellement un changement. Où ça représente le fait de rencontrer quelqu'un va impliquer un changement, forcément. Mais un changement de quel ordre pour vous, s'il vous plaît? Ok, donc c'est un changement lié à l'amour, ok. Une histoire d'amour qui arrive hein, dans votre vie, c'était très calme jusqu'à présent, vous étiez peut-être célibataire, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va apporter un peu de soleil, un peu de bien-être, un peu d'harmonie et de plaisir. Les petits oiseaux qui chantent, on sent quelque chose de... Oui, de simple, mais de très joyeux. Pour votre autre, s'il vous plaît, cette personne qui va arriver dans votre vie, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ok, c'est quelqu'un qui travaille. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Consacre beaucoup de son temps et de son énergie au travail. Ok, alors. Il va pas venir.
Pardon, je ne voulais pas venir. Ok. C'est une histoire qui est solide et qui est pleine de belles énergies, qui apporte beaucoup d'espoir. Une histoire solide qui risque de se construire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vous encore? Moi, je ressens une histoire dans la simplicité, vraiment. Alors là, on ne nous parle pas de gens compliqués. À ce stade, on ne nous parle pas de gens compliqués avec des histoires très compliquées, etc. On s'adresse plutôt à un homme ou une femme qui ne présente pas d'aspect tordu de sa personnalité. Alors, c'est un peu dur la manière dont je le dis, mais c'est pour vous que vous compreniez facilement. C'est quelqu'un qui est assez droit, qui est assez simple, homme ou femme, et là, vice-versa, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, homme ou femme, pareil. Et on voit que ça va changer dans vos vies. Il y a une rencontre qui se fait dans un monde, je vais pas dire modeste, mais sans chichi. Il n'y a pas de gros trucs, il n'y a pas d'esclandre, il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas de... Tout se fait avec des personnalités très, très saines, très simples. Avec sans doute aussi avec bienveillance et des bonnes énergies, en fait. Des énergies très saines. Ok. Bon, elles sortent pas, elles veulent pas. Elles ont envie de parler, mais elles veulent pas. Ok. On a à nouveau le 2 de bâton. Ok. Vous avez envie de construire des choses. Vous qui regardez la guidance, vous avez envie de passer à l'action. de mettre des choses sur pied, d'avancer, etc. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Mais par contre, ah si, oui, on parlait d'amour. J'allais dire, on parle pas d'amour, si. Donc, vous avez envie d'avancer dans cette histoire d'amour. C'est une histoire d'amour toute simple, mais très, très sereine, très saine. Bienveillance. Ah, alors, chez votre autre, on me parle du jugement dernier. Pourquoi du jugement dernier? Qu'est-ce qu'on veut lui dire et sur quoi est-ce qu'on veut mettre l'accent dans son comportement ou sa vie? S'il vous plaît. C'était trop simple aussi. Ah oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne que vous allez rencontrer? Donc, on peut nous parler du Sagittaire. Bah, pour l'instant, à part le Sagittaire, pas quelque chose qui apparaît plus que ça. Ok, bon, les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, s'il vous plaît? De quoi on peut nous parler pour le jugement dernier? L'étoile. Jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui pouvait avoir de la chance. Attendez, c'est peut-être dans l'autre sens. Si vous pouviez m'aider, s'il vous plaît, à essayer de voir clair sur le jugement dernier, l'étoile. Est-ce que votre autre est-ce que la personne que vous allez rencontrer est quelqu'un qui n'a pas toujours une vie super rose ou qui n'a pas bénéficié de choses forcément heureuses dans sa vie? Et là, le ciel lui dirait que on voit que la roue tourne en fait, et que ça va être enfin, cette personne va avoir enfin une bonne étoile avec vous. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Est-ce que vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît, sur l'étoile et le jugement dernier? C'est quelqu'un qui a peut-être pas toujours été hyper optimiste par rapport à la vie. Une vie faite de boulot, beaucoup.
pas toujours facile physiquement, peut-être. Et là, il y a comme une forme de soutien du ciel. Quelqu'un qui serait protégé et à qui on autoriserait enfin un peu de bonheur et un peu de... Ok. Dans la vie de votre autre. C'est la personne qui va arriver dans votre vie. Ok. Ok. Alors vous allez vous poser des questions au niveau amoureux. Avec cette rencontre, vous allez imaginer plein de choses. Vous allez partir un peu dans plein de directions lors de vos réflexions. Vous posez des questions. Vous vous demandez si c'est la bonne personne, si ça vaut le coup, etc. au niveau amoureux. Pourtant, on voit que vous êtes amoureux ou amoureuse. Ok. Sur l'histoire en elle-même, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous apporter comme renseignement supplémentaire? On va changer de tarot. Si vous ne voulez plus utiliser celui-ci. Ok. Par rapport à cette nouvelle histoire d'amour qui arrive dans votre vie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que vous avez d'autres informations à nous communiquer, s'il vous plaît, sur l'histoire en elle-même? À la coupe. C'était trop beau. Ok, donc sur votre histoire, sur celle qui arrive, on nous parle de... ça peut nous parler du charnel, des addictions, des vices, des tentations. On va voir de quoi ça veut parler en détail, s'il vous plaît. Je voudrais avoir des renseignements sur cette nouvelle histoire. On nous dit qu'il va y avoir... Je voudrais des renseignements, s'il vous plaît. Quel domaine ça concerne? J'en ai combien là? Parce que si j'en ai deux, je vais prendre. J'en ai deux, ok. Alors, on nous parle de mariage, d'union, de contrat, de choses qui s'officialisent et qui se stabilisent. Et on nous parle de travail. Ok. Alors, j'ai posé la question par rapport à cette carte qui sort. Alors, est-ce qu'il y aurait des velléités d'union, de concrétisation de votre amour avec la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie? On voit que votre autre travaille beaucoup pour ça, pour que vous acceptiez, pour que vous puissiez avancer ensemble et procéder à un mariage ou une union quelconque. Ça peut être un pacte, ça peut être simplement vivre ensemble sous un même foyer. Mais on voit qu'il y a Satan et tout ce qui tourne autour. Pourquoi? Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas de réponse. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner des indications? On me parle de quelqu'un qui a l'arrêt là et qui réfléchit sur les sentiments. Est-ce que vous doutez énormément? Ça, c'est vous, hein, je pense, de votre côté. S'il vous plaît, quelles sont ces énergies négatives sur votre histoire, la nouvelle histoire qui va se créer, là, qui a commencé peut-être à prendre racine, ou sinon elle arrive. D'ici le printemps, elle arrive. C'est une histoire qui me semble tout à fait stable et sereine. Pourquoi on vient nous parler? On voit que chez votre autre, c'est vraiment quelqu'un qui consacre énormément, qui travaille vraiment dur hein, pour essayer d'avoir ce qu'il faut au niveau argent et pour pouvoir vous épouser ou concrétiser la vie avec vous. Mais on voit des mauvaises énergies. Pourquoi? S'il vous plaît, je vais prendre mon oracle
s'il vous plaît. Pourquoi on voit Satan? Vous voulez pas me parler? Vous voulez pas me donner de renseignements? Il y a des mauvaises énergies par rapport à une femme. Est-ce que dans votre entourage, alors vous ne le savez peut-être pas à ce jour, puisque si cette personne n'est pas encore arrivée dans votre vie, si ça va arriver là, février, mars, avril, il y a comme quelqu'un qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Une femme. Peut-être une femme toxique qui va tout faire pour empêcher que vous formiez un vrai couple. On va voir si on est sur la bonne piste avec mon oracle, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on nous parle d'une énergie toxique qui serait autour de cet homme ou de cette femme que vous allez rencontrer ou que vous venez tout juste de rencontrer? Est-ce que on nous parle d'une femme toxique qui ferait tout pour que ça n'arrive pas avec cet autre? Oups! Alors celle-là, elle a quelque chose à dire. On nous parle d'une femme âgée. Donc ça peut être la mère de votre autre ou une précédente compagne ou femme de cet autre, l'un ou l'autre. Mais c'est quelqu'un qui va tout faire pour, par jalousie, parce qu'elle ne vous apprécie pas, etc. etc. C'est quelqu'un qui risque de vraiment de vous mettre des bâtons dans les roues pour ce mariage, pour cette union. C'est quelqu'un qui n'apprécie pas du tout que vous souhaitiez vivre ensemble. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette mauvaise énergie, cette énergie toxique qui essaye de faire barrage à votre histoire d'amour? Il y a un secret. Ok. Alors, peut-être que la personne que vous allez rencontrer ne vous a pas encore parlé de cette femme. Ou, comprenez ce que je veux dire, au moment où vous allez le rencontrer, vous allez peut-être mettre un petit bout de temps avant d'avoir connaissance de quelque chose, d'une ex-femme qui lui tournait autour, ou d'un ex-homme qui lui tournait autour, mais on me parle plutôt d'une énergie féminine. Ok, et c'est quelqu'un qui veut mettre le bazar là-dedans, dans votre histoire. Soit c'était secret jusqu'à présent, enfin quand ça va arriver, votre rencontre, soit il y a un secret autour de votre autre et de cette femme. Alors, est-ce qu'à tout hasard, la personne que vous allez rencontrer, est-ce que ça pourrait être quelqu'un de déjà engagé qui serait jaloux, ou simplement une ex ou une mère très possessive? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la famille? On nous parle de la famille, donc a priori, ça serait plutôt une mère. Enfin, quoique, ça peut être une ex-compagne avec qui il ou elle a des enfants. Ou un ex-compagnon. Non, on parle, pardon, à chaque fois on parle d'énergie féminine, là, donc c'est plutôt une ex-compagne. Ou, comme on me parle de la famille, une maman qui ne vous apprécierait pas du tout et qui ferait tout pour que ça ne fonctionne pas. Ok. On va tirer une carte. On coupe d'abord. Hop. Alors. Caractère différent. Ok, donc ça colle peut-être vraiment pas avec une potentielle belle-mère ou une femme âgée autour de lui. Ok. Vol, usurpation, délit. Bon, il y a une énergie qui est super toxique là, qui va vous tourner autour. Et a priori, c'est lié à une femme de son entourage à lui.
Il y aurait peut-être un rapport avec le jugement dernier, alors. Il y aurait... Ok, ok, d'accord. Ok, ok, ok. Donc chez vos... Oui, c'est lié à votre autre. Pardon, je crée une ombre. C'est lié à votre autre. Il y a une énergie très toxique qui est très probablement sa maman ou une ex-compagne. Ok, qui veut absolument mettre le bazar là-dedans, dans votre histoire. Super, super, super. Très, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre information, s'il vous plaît? Je prends une dernière carte avec cet oracle. Bon, chien-chat. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette carte, parce que souvent, ça ne porte pas grand-chose d'intéressant. Je vais... Juste une carte avec mes chats. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire sur ça, là, ce qui vous embête dans cette nouvelle rencontre? Oh, mille excuses, toujours ma sinusite, je n'arrive pas à la soigner. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de supplémentaire sur cette énergie toxique qui tourne autour de votre autre? J'en ai deux? Ok, soit. Ok. On nous parle quand même de... Vous êtes bien fatigué, vous en avez ras-le-bol. Physiquement, de toujours l'avoir dans les pattes, cette énergie toxique. C'est peut-être quelqu'un que vous allez devoir voir aussi assez souvent. Donc c'est possible que ce soit sa mère. Et en même temps, on nous parle de repos au niveau amoureux. Est-ce que vous allez quand même trouver la sérénité avec tout ce qui se passe? Super comme énergie. On n'a pas besoin de ça, surtout si vous étiez célibataire, vous faites enfin une belle rencontre. Et en plus, il y a quelqu'un qui vient vous... Bon. Alors... Ah, mauvaise coupe, attendez. Je recommence une dernière fois avec cet oracle, ce tarot. Et on passe à l'âme de votre histoire, de cette nouvelle histoire d'amour qui arrive. Oups! Celle-là, elle a vraiment sauté. Ok. On nous parle d'espoir, de construction, etc. Donc, vous devrez quand même y arriver, même s'il y a cette mauvaise énergie. Ok. On va donc demander si on peut avoir des informations, s'il vous plaît, sur votre histoire. On nous parle de nostalgie, de mentalisation, d'émotion. Donc, votre histoire, c'est une histoire qui est... Mais un peu, ça correspond un peu à ce que j'ai ressenti au début, en fait. Vous savez, je vous parlais d'une histoire simple, sans enquiquinement, etc. Malheureusement, c'était sans compter la vieille pie, là, qui essaye de vous... on nous parle un peu de ça, en fait. On nous dit que c'est une histoire qui doit être normalement sereine, qui est surtout dans les sentiments, qui est pas forcément dans le charnel, dans le sexe, dans des choses comme ça. Même avec Satan, ici, les énergies de Satan, on nous parle plus d'énergie toxique par rapport à une personne qui veut vous mettre des bâtons dans les roues dans votre relation. Mais par contre, en ce qui concerne votre histoire d'amour, on nous parle plus d'amoureux cérébraux, dans le sens un amour plus sentimental, plus romantique. Puisqu'on nous parle de mentalisation, d'émotion, de nostalgie. Vous êtes peut-être très tendre. C'est un amour, peut-être, oui, très tendre. On va demander un message céleste, s'il vous plaît, des énergies
du cosmos, de l'univers. Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller pour cette nouvelle histoire, s'il vous plaît? Pourquoi il y a une carte à l'envers? Hop! S'il vous plaît. Est-ce que vous, le ciel, les anges, les archanges, les anges supérieurs, est-ce que vous, Seigneur, quelqu'un accepte-t-il de nous transmettre un message sur cette histoire d'amour? De quoi nous parle-t-on? Ok, de la graine cosmique. On vous dit que votre potentiel, donc on s'adresse surtout à vous qui regardez la guidance, mais ça concerne donc aussi votre amour. On vous dit que votre potentiel en fait d'amour, de partage, on vous dit que tout ça c'est illimité, que vous avez les graines en vous et que c'est illimité, que vous pouvez les planter, surtout dans vos rêves, etc., dans le cadre de votre volonté et de vos rêves. On vous conseille, en fait, le ciel vous conseille, peu importe ce qui arrive, s'il y a des personnes méchantes, s'il y a des personnes mauvaises, toxiques, on vous dit que si en vous, vous avez des petites graines d'espoir et d'amour, si vous êtes quelqu'un de bienveillant, si vous êtes quelqu'un qui veut quelque chose de simple, de vrai, et voilà, qui ne cherche pas des histoires et tout, on vous dit que toutes ces petites graines-là, plantez-les de manière symbolique, de manière spirituelle, mais diffusez l'amour que vous avez en vous sous forme de ces petites graines, entre guillemets, et vous arriverez à vaincre tout ça en fait, juste avec ces petites graines d'amour et de bienveillance. Vous serez plus fort, c'est le message que le ciel, que les énergies célestes vous donnent, c'est votre gentillesse, votre bienveillance, votre simplicité. Tout ça fera que si vous restez sur cet axe-là et que vous acceptez de ne pas rentrer dans le jeu des malveillances, etc., des mauvaises énergies, vous gagnerez. C'est ce que vous transmet le ciel, en fait. C'est bien. J'aime bien. Voilà. Je vous souhaite plein de jolies choses. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à m'en faire part. Je vous réponds et encore merci à tous pour votre gentillesse et vos partages. Et vos abonnements, évidemment. Merci à vous. Bon après-midi.